Le président du Conseil européen Charles Michel appelle à la retenue au Proche-Orient et à la fin de l'escalade entre Israël et l'Iran. Israël n'a pas encore communiqué sur les explosions qui ont touché l'Iran ce vendredi, mais selon les médias américains, Israël serait à l'origine de l'attaque. L'ancien vice-président américain Mike Pence affirme dans une interview accordée à Euronews à Bruxelles que le soutien des États-Unis à l'Ukraine est imminent. Les États-Unis ont opposé leur veto à une adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies. Le Congrès américain doit voter samedi un projet de loi pour débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Éviter toute escalade au Proche-Orient. C'est l'appel lancé vendredi par le président du Conseil européen Charles Michel lors d'une interview exclusive à Euronews après l'attaque attribuée à Israël contre l'Iran. Le responsable européen espère que cette opération sera la dernière. It is very important to avoid any further escalation. We condemn Iran for this attack against Israel a few days ago, but now it is very important to work with the countries in the region to try to provide more stability. And for that, it is very important that there is a ceasefire in Gaza. It is very important that the hostages are released and that there is more humanitarian access. Both the United States and the EU asked Israel not to respond, and yet Israel has ignored that. Is that some sort of failure of diplomacy? What will be important, these are the next days, and it's very important to observe in the next days if indeed it's possible to come back to a situation with more stability. Iran is a threat for the region, and the decision made by Iran to attack Israel is unprecedented. Iran is isolated, and it's very important that Iran is isolated, and that's why we have decided to put in place sanctions against Iran, and it's also very important to end the crisis in Gaza as soon as possible, and that's why we call on Israel to exercise restraint on the one hand, but also to put in place a ceasefire and not to enter into Rafah. Because Itamar Ben-Gvir, the Israeli securities minister, tweeted today something essentially saying that the attack was, minor. It's clear that there are members of the Israeli cabinet who would like to see Israel go much further. He also tweeted that we should end the principle of proportionality when it comes to Israel's enemies. So are you fearful that Israel has not finished the job? There is a political debate, I suppose, within the government in Israel. This is a coalition, and they have discussions, and they are making choices. But this is our responsibility, because we are friends of Israel, together with the United States, to give advice and to tell them what we think. What do you see is going to happen over the next few days? I sincerely hope that what happened last night, this is the end of that story, and I hope that we can focus on the situation in Gaza. And you mentioned Gaza a few times there. Antonio Guterres is saying that Gaza is essentially a hellscape. There are children having their arms and legs amputated with no anaesthetic. We've seen women having C-sections with no anaesthetic, children screaming in hospitals of starvation, and yet no condemnation for what's happening to those innocent civilians in Gaza from the EU. On the EU side, you are extremely clear and extremely vocal. And I want to repeat, we do not accept double standards. And each civilian life matters. And that's why we are calling on the Israeli government to put in place this ceasefire as soon as possible and to allow the humanitarian access. And there is a very serious situation with famine, with huge difficulties for the children, for the civilian people. And this is not acceptable. Les batteries de défense aérienne iraniennes ont tiré sur des cibles tôt ce vendredi près d'Ispahan, où l'État perse exploite des installations nucléaires. Des témoins au sol ont fait état d'explosions, mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il n'y a aucun dégât sur des sites nucléaires iraniens. L'incident a suscité des craintes de représailles de la part d'Israël qui jusqu'à présent n'a fait aucun commentaire. Des responsables anonymes de la Maison-Blanche ont déclaré aux médias américains qu'Israël était à l'origine de l'attaque et que Washington aurait été prévenu. Les vols ont été suspendus en Iran à partir de Téhéran et d'autres villes avant de reprendre en début de matinée. Mais certaines compagnies aériennes internationales ont détourné leurs vols pour éviter l'espace aérien iranien.
Les marchés boursiers asiatiques sont ébranlés par l'instabilité au Moyen-Orient. Le Nikkei japonais a chuté de 3,5% vendredi et les prix du pétrole ont bondi de 3 $, les investisseurs craignant une nouvelle escalade au Moyen-Orient. L'escalade des tensions au Moyen-Orient inquiète les autorités européennes. Ce vendredi, lors d'une conférence de presse en Finlande, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre finlandais ont appelé à la stabilité et à la retenue. We have to do everything possible that all sides refrain from the escalation in that region. We have seen the massive attack with drones and missiles, around about 300, by Iran on Israel. It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. Pour Petteri Orpo, le Premier ministre finlandais, la situation est très dangereuse. And I agree. I'm very worried about the situation, and every part have to refrain now and stop attacking each others. The situation is very dangerous. Le secrétaire d'État américain n'a pas commenté les derniers événements. Au nom du G7 qui se tient en ce moment même à Capri, le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a appelé à la prudence et à la désescalade. Good morning, everybody. Mike Pence, former Vice President of the United States. L'ancien vice-président américain Mike Pence est convaincu que le soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine est imminent alors qu'il est en suspens au Congrès depuis des mois. Dans une interview accordée à Euronews à Bruxelles, il affirme qu'une telle prise de position a déjà le soutien de la majorité des partis politiques ainsi que du peuple américain. A majority of Republicans and Democrats and a majority of the American people embrace our role as leader of the free world. I think you'll see the Congress send to President Biden's desk historic package of support for Ukraine, for Israel, for Taiwan. Contrairement à l'ancien président et candidat républicain présumé Donald Trump, Mike Pence s'est prononcé en faveur de l'OTAN et d'un partenariat transatlantique fort. Stefan, I think there is a rising tide of Republican isolationism in my party. I've spoken out against it boldly and will continue to. I have no doubt in my mind if the West were to falter and Vladimir Putin were to overrun Ukraine, it would just be a matter of time before he crossed a border that, under Article 5, we as NATO allies would have to go and fight him. All right, Mike Pence. L'interview complète de Mike Pence est à retrouver prochainement sur Euronews. Good to be with you. Thank you. Les États-Unis ont opposé leur veto à une adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Cette résolution votée jeudi après-midi aurait permis aux Palestiniens de passer du statut d'État observateur non membre à celui de membre à part entière. Les États-Unis utilisent régulièrement leur droit de veto pour protéger leur allié israélien. The United States continues to strongly support a two-state solution. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. Il s'agit de la deuxième tentative palestinienne d'obtenir le statut de membre à part entière. L'agence de presse palestinienne Wafa a publié jeudi 18 avril une vidéo montrant des habitants de Gaza rentrant chez eux pour évaluer les dégâts après le retrait de l'armée israélienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, le bilan officiel des victimes de Gaza depuis le 7 octobre approche des 34 000 morts, avec plus de 76 000 blessés et des milliers d'autres corps se trouveraient sous les décombres. Sans soutien américain, l'Ukraine pourrait perdre la guerre face à la Russie d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a déclaré Bill Burns, le patron de la CIA. Le Congrès doit voter samedi un projet de loi pour débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Ukrainians have demonstrated their resilience and their courage under fire. We have no reason to think that that's going to change, but we also understand the dire situation there right now, which is why, again, we would like very much to see the supplemental passed, and would like very much to be able to rush
the security assistance in the volumes that we think they need to be successful. Si le projet de loi est adopté, le Pentagone pourrait envoyer des armes en Ukraine en quelques jours, car il dispose d'un réseau de sites de stockage aux États-Unis et en Europe, qui contiennent déjà les munitions et les composants de défense aérienne dont Kiev a besoin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes russes nocturnes dans le centre-est de l'Ukraine ont tué au moins 8 personnes, dont 2 enfants, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. La militante antifasciste Ilaria Salis a été désignée candidate aux élections européennes afin d'obtenir une immunité. Les Verts et l'Alliance de gauche, en accord avec son père Roberto Salis, ont décidé de la nommer sur leur liste. Âgée de 39 ans, Ilaria Salis est détenue en prison en Hongrie depuis plus d'1 an. Elle a été arrêtée à Budapest, soupçonnée d'être impliquée dans des attaques contre des participants à la journée de commémoration en Hongrie, qui attire souvent de nombreux néo-nazis. En janvier dernier, le gouvernement italien avait qualifié d'humiliante sa comparution devant le tribunal. Le chef de l'armée kenyane Francis Omondi Ogola est mort dans un accident d'hélicoptère avec 9 hauts responsables militaires. L'appareil s'est écrasé jeudi et a pris feu dans une zone reculée près de la frontière avec l'Ouganda. L'hélicoptère transportait 11 personnes, 2 militaires ont survécu au crash. Le pays a entamé vendredi 3 jours de deuil national. Une enquête est en cours pour établir les causes de l'accident qui ne sont pas claires. Selon les médias kenyans, il s'agirait du 5e accident d'hélicoptère militaire en 1 an avec ce type d'appareil.